Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, si je devais retenir un chiffre du dernier rapport sur l'état de l'Union de l'énergie, ce serait celui-là. En 2020, les énergies renouvelables ont dépassé les combustibles fossiles en tant que principale source d'énergie de l'Union européenne. C'est un signal très encourageant qui montre que, oui, l'Union européenne fait des progrès sensibles dans la transition énergétique, mais hélas, ce n'est pas suffisant. Nos émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas assez vite et nous sommes loin des objectifs climatiques que nous nous sommes fixés dans cet hémicycle. Comme vous l'avez souligné, Madame la Commissaire, notre dépendance énergétique est au plus haut depuis 30 ans, avec plus de 60% de l'énergie consommée dans l'Union européenne qui est importée depuis des pays tiers, notamment pétrole et gaz fossile. C'est un indéniable problème pour notre souveraineté énergétique européenne. Nous devons donc accélérer nos efforts en termes d'énergie décarbonée et d'efficacité énergétique pour à la fois réduire nos émissions et réduire la dépendance énergétique européenne. J'aimerais ici insister sur le fait que toutes les énergies décarbonées sont utiles et nécessaires. En effet, opposer comme souvent les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire ne fait pas progresser notre lutte contre le réchauffement climatique, alors que toutes les deux sont des énergies décarbonées et surtout que toutes les deux sont compétitives en termes de coûts, même si certains nous prétendent le contraire. Enfin, il est important de privilégier avant tout la production locale d'énergie ici en Europe. Produire par exemple de l'hydrogène à des milliers de kilomètres de l'Union européenne, puis la transporter pour la consommer en Europe, ce n'est pas une solution durable. Alors donc, produisons et consommons local autant que nous le pouvons, dans le domaine de l'énergie également. Merci.